Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une centrale électrique portable de chez Bluetti, le modèle AC70 que je vous présente. Une batterie nomade, pas seulement destinée aux camping-caristes, vous le découvrirez dans la vidéo. Elle possède quelques particularités par rapport à la concurrence. C'est que dans un si petit format, c'est pas moins de 1000 watts de puissance qu'elle délivre et qu'elle possède une fonction onduleur, une fonction indispensable si vous utilisez des appareils électriques sensibles. Ce que je vous propose, c'est de la découvrir ensemble. Alors le carton nous est arrivé en parfait état, c'est plutôt bon signe parce que la batterie pèse tout de même un peu plus de 10 kg. Sur le dessus, on retrouve le carton qui contient les connectiques pour le rechargement. Donc le rechargement via les panneaux solaires. Le rechargement en 220 volts avec une prise européenne. Et enfin le rechargement sur allume-cigare. On replace tout ça. En dessous, on retrouve le manuel d'utilisation en anglais et en allemand uniquement. La station est bien protégée avec cette épaisse mousse compacte. Donc, et enfin, on retrouve la station. Comme je vous le disais, il s'agit du modèle AC70 de chez Bluetti. Alors Bluetti, on ne vous le présente plus. Il s'agit du leader mondial de solutions d'énergie portable qui fournit une large gamme de produits, notamment des générateurs solaires, des batteries de stockage et des centrales d'énergie portable. Côté mensuration, elle mesure 31,4 cm de longueur pour 21 cm de largeur et pour 25 cm,6 de hauteur. Comme je vous le disais, elle possède une puissance nominale de 1000 watts avec une puissance en crête de 2000 watts pour une capacité de 768 Wh. Pour la recharger, elle possède la fonction turbo de 950 watts qui permet de la recharger à 80% en 45 minutes à l'aide de ce câble secteur ou bien avec des panneaux solaires d'une puissance maximum de 500 watts. Donc je viendrai raccorder ce câble sur cette connectique ou bien encore par le biais de l'allume-cigare que je viendrai connecter sur cette même connectique. Ce sont des cellules LiFePO4 qui équipent la batterie interne de cette centrale. Donc LiFePO4 signifie, pour ceux qui l'ignorent, lithium fer phosphate. Autrement dit, des cellules capables de stocker beaucoup plus d'énergie et de délivrer beaucoup plus de puissance. Ces cellules permettent une durée de vie beaucoup plus longue de cette station puisque c'est plus de 3000 cycles de charge que l'on pourra effectuer. Cette capacité de 768 Wh est extensible en y ajoutant des extensions Bluetti B80, B230 et B300. Donc en façade, on retrouve la connectique de recharge avec du courant continu, nous l'avons vu tout à l'heure. Une prise de sortie allume-cigare d'une puissance de 10 ampères maximum. On y retrouve deux prises USB-C de 100 watts qui vous permettront de recharger vos appareils équipés de la fonction charge rapide. Et à côté, deux prises USB-A de 12 watts chacune. Et sur ce panel, nous retrouvons les deux prises en sortie 220 volts avec une puissance en sortie maximale de 1000 watts. Ici, nous retrouvons le bouton de mise sous tension ou d'extinction de la station. Ici, le bouton DC permet l'alimentation des prises DC en sortie. Et ici, le bouton AC permet l'alimentation des deux prises AC en 220 volts. Pour la mise en route, j'effectue un appui prolongé sur ce bouton en façade. Donc le display nous indique les puissances d'entrée et de sortie, donc les puissances ici en DC de ce côté-là et de ce côté-là les prises AC. Elle nous indique également le pourcentage restant d'énergie dans la batterie, donc ici en pourcentage et ici avec les incrémentations bleues. Et ici, elle m'indique le temps restant d'utilisation quand je brancherai un appareil. Cette station est entièrement pilotable et paramétrable via l'application Bluetti que vous retrouverez sur le Play Store. Alors, c'est une application complètement gratuite. L'installation est réalisée, donc j'ouvre l'application. Donc, elle me demande si je veux qu'elle m'envoie des notifications, donc je ne le souhaite pas. Donc, elle me demande déjà d'activer le Bluetooth sur l'étape numéro 1, de se connecter via un réseau Wi-Fi sur l'étape numéro 2 et de configurer l'appareil sur l'étape numéro 3. Donc on n'a pas le choix d'accepter qu'elle collecte des informations.
Donc là, je fais autoriser, sinon elle va continuer. Donc là, je mets OK. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc l'application m'a trouvé ce qui semble être la station. AC70, ça correspond au modèle. Donc je tente d'établir une connexion. Voilà, la connexion est établie. Sur l'écran d'accueil, on retrouve les mêmes informations que sur le panneau d'affichage, à savoir les puissances en entrée, donc via les panneaux solaires ou le secteur, et les puissances en sortie via les prises DC et la prise AC. On y retrouve la jauge de niveau, ainsi que les interrupteurs pour alimenter les prises DC et les prises AC. Ici, donc, on accède aux paramètres de la batterie. Dans cet onglet, je peux régler le mode de charge. Donc, il y a 3 modes de charge possibles. Le mode de standard, le mode silencieux qui permet de recharger la batterie plus lentement mais plus silencieusement. Et enfin, le mode turbo. Alors, rappelez-vous, 950 watts qui vous permet de recharger la batterie à 80% en 45 minutes. Avec cet onglet, je peux augmenter la puissance de la station. Ici, nous avons accès au mode d'éco, qui me permet de paramétrer l'arrêt de la batterie automatiquement, soit au bout d'1 heure, soit jusqu'à 4 heures. Et ici, de régler la puissance en sortie. Et concernant les prises d'essai, donc en l'activant, je retrouve les mêmes réglages. Donc voilà pour le réglage des paramètres éco. Donc ici, j'ai la possibilité de régler la mise en veille de l'écran de la station entre 30 secondes et jamais. Et enfin ici, nous accédons aux paramètres avancés où l'on peut régler la fréquence de sortie des prises AC en Hertz et activer ou désactiver le mode d'amplification du réseau. Le mieux maintenant, c'est de pousser l'AC70 dans ses retranchements et pour ça, croyez-moi, j'ai ce qu'il faut. Donc c'est une sublimation que je vous propose d'effectuer. Alors pour ceux qui l'ignorent, une sublimation consiste à transférer une image sur un support à l'aide d'une presse à chaud. Donc une presse à plat pour tout ce qui est t-shirt, assiette et une presse ronde pour tout ce qui est mug, gourde, etc. Ce sont des équipements très énergivores, plus de 1000 watts pour la presse à plat et un peu moins pour la presse à mug, environ 350 watts. Ça, c'est pour la puissance. Et deuxième point, ce sont des appareils que nous utilisons principalement hors réseau. Je pense notamment aux festivals et aux rassemblements auxquels nous participons. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de tester la presse à plat. Donc 1000 watts la machine, 1000 watts la station. Donc ça devrait matcher. Elle m'affiche un peu moins de 1200 watts. Donc ça m'étonnerait qu'elle tienne le coup. La demande de puissance est beaucoup trop importante pour elle. Il ne m'étonnerait pas qu'elle se mette en sécurité. Donc on va voir ça. Donc voilà, elle s'est mise en sécurité. Elle a quand même tenu une bonne minute. Donc de notre côté, nous savons que nous n'utiliserons pas cette batterie pour la presse à chaud à plat. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'effectuer le test avec la presse à mug. Donc j'ai raccordé ma presse à mug sur la centrale. Je mets ma presse sous tension. Donc là, on va voir combien elle nous affiche. Donc 320 watts environ, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc en attendant qu'elle chauffe, je vais préparer mon mug. Je positionne mon sujet sur la tasse. On fixe avec du scotch spécial haute température. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça soit bien à la bonne température. Alors la machine chauffe, 150 degrés, donc je l'ai réglé à 190 degrés pour un temps de transfert de 180 secondes. Et la batterie fait le job, il y a encore 42% de puissance de disponible donc dans la batterie. Nous y sommes, la bonne température est atteinte, donc je positionne mon mug. Je presse. Et c'est parti pour 180 secondes de transfert. Le transfert est terminé. Donc il me reste encore 38% de puissance dans la batterie. Je pourrais encore sublimer d'autres mugs. Donc là c'est extrêmement chaud. Je vais le laisser ici pour refroidir. Et voilà, mon transfert est parfaitement bien réalisé.
Comme je vous le disais en introduction, cette station n'est pas uniquement réservée aux camping-caristes. Comme vous l'avez vu, elle peut être utilisée par des créateurs, par des artisans et par tout plein d'autres utilisateurs grâce à sa petite taille et à son poids plume qui permettent de la transporter dans des environnements difficiles. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle a répondu à toutes vos interrogations. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.